Il y a un autre sujet qui me concerne et qui concerne sûrement plein de formateurs, c'est les PowerPoint dispendieux de 158 slides, tu vois de quoi je parle, Tout où à un à moment fait, donné, on veut tout mettre. Hein. tout à fait. J'ai mis tout ce que j'avais dans la tête. Comment Mmh. je fais pour diminuer ou comment je fais pour voir et arrêter les PowerPoint, pour sortir finalement de la logique que Microsoft nous a mis dans la tête il y a 30 ans, une slide après une slide après une slide, tu vois. Et ça c'est pour moi, c'est un mystère parce que c'est à la fois un outil génial et à la fois un outil très enfermant. Donc, comment je fais pour Tout à soit fait. diminuer, soit totalement sortir de PowerPoint? C'est vrai que ça enferme énormément et pour moi PowerPoint, enfin diffuser un PowerPoint, ça joue aussi sur la dynamique du groupe. Mais je vais déjà commencer par te partager quelque chose, qui n'est pas forcément très répandu, de ce qu'on peut entendre. Pour moi, un PowerPoint qui fait 400 slides, c'est plus rassurant qu'un PowerPoint qui fait 50 slides. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu t'intéresses un petit peu à comment créer un PowerPoint, tu te rends compte que tu mets une slide, une idée par slide, que tu mets beaucoup de visuels, très peu d'informations par slide en fait finalement. Hmm. Et je pense de ce que des slides que tu me partages et des PowerPoint auxquels tu penses, j'imagine bien des slides surchargés, tu vois, où t'en mets 150 et tu mets tout ton cours, toute ta connaissance, etc. Mais moi, je préfère 450 slides où c'est vraiment très épuré par slide, une information, une idée par slide, tu vois, que 150 slides très condensés où finalement, tu fais quoi? Tu lis, tu écoutes le formateur, pardon. Qu'est-ce que tu fais en fait? Tu sais pas, il y a trop d'informations et c'est dur de choisir. Donc voilà, juste pour la petite parenthèse. À côté de ça, moi, j'utilise pas du tout de PowerPoint. J'en ai fait, ça fait 8 ans que je forme, j'en ai fait 3 ou 4, je crois, dans ma vie, tu vois, seulement. Et dans ma pratique au quotidien, bah, encore aujourd'hui, là, j'en utilise pas du tout. Et en fait, moi, ma technique, elle est simple. Pour me remémorer, parce que je pense que c'est ça, en fait, les formateurs ont peur d'oublier des choses à partager. Donc déjà, quand on épure son contenu de formation, bah, on est sûr qu'on n'oublie pas des trucs parce que forcément, on les dit pas, tu vois, donc ça aide. Et après, moi, ce que je fais, c'est très simple. Je me fais des feuilles où j'écris un petit peu comment va se dérouler ma journée et j'écris les questions que je veux poser aux apprenants que j'ai, si j'ai des images à leur partager, si j'ai des analogies à leur partager aussi. J'écris tout sur mes feuilles en fait. Mes feuilles, elles sont sur un petit bureau avec mon ordinateur. Et en fait, avant un temps de formation, je relis mes notes, comme ça je me refais une piqûre de rappel et puis c'est parti, on y va. Ce qui me permet de m'en souvenir. Et puis plus tu fais un temps de formation, bah, plus tu t'en souviens en fait. Et plus tu as des automatismes et plus ça devient facile. Donc voilà simplement ce que je fais. Et pour ceux qui veulent du visuel, parce qu'il faut du visuel en formation, moi je trouve que c'est très important. Soit moi j'imprime des images ou des photos ou des schémas et je leur montre. Soit j'ai mon meilleur outil, mon meilleur allié, c'est mon feutre Velleda, bien sûr. Moi, je forme jamais si j'ai pas un tableau blanc avec un feutre Velleda. C'est ultra important pour moi. Je pense que je me sentirais pas bien si ça m'arrivait un jour, tu vois. Ça ne devrait encore arriver. Mais je fais des schémas, des dessins. Je mets des points de repère aussi de ce qu'on doit retenir. Parce que tu sais, on se partage beaucoup de choses en fait, et parfois c'est pas forcément des bonnes pratiques ou des bons outils, ou voilà. Et du coup, moi, je renote au tableau les éléments qui sont à garder, qui sont des points de repère. Donc voilà pour te répondre par rapport Ouais, à ce fameux PowerPoint. ok, ouais, super. Je pense que ça aidera un certain nombre d'auditeurs et en tout cas de formateurs qui ont pu ou qui ont ce sujet. Mhm. Et je suis, pour info, je suis depuis très longtemps dans l'équipe une idée, une slide, parce Ok, que voilà, avec un mot, tu sais, parfois un mot ou un mot, une image, bah voilà, le oui, côté un peu énigmatique aussi, des fois le mot ou l'image ne correspondent pas, mais qui permettent de capter l'attention et qui te tout permettent à aussi fait. de faire du storytelling derrière, de créer, susciter l'adhésion, susciter l'attention, susciter l'étonnement, voilà, Exactement. donc effectivement, voilà, voilà, mais maintenant j'aurais aussi l'idée de le faire sans slide.